Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo en fait qui va permettre de mettre à jour la partie connecteur lorsqu'on utilise un connecteur qui permet d'envoyer de la donnée entre Power Apps et Power Automate. Certains abonnés m'ont signalé qu'ils avaient un souci avec ce connecteur-là, alors je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo qui permettrait de comprendre ce nouveau connecteur et de savoir comment l'utiliser. Du coup, on va basculer sur l'écran. Voilà. Et on va construire ce flux ensemble. Donc, construire un flux automatiquement depuis une application, vous partez sur Power Automate ici, et vous faites créer un flux. Automatiquement, une fenêtre va s'ouvrir, et dans cette fenêtre, vous allez pouvoir décider du coup de créer un flux directement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, créer un flux, hop là. Et lorsqu'on fait ceci, on arrive avec automatiquement le connecteur Power Apps, nouvelle génération, où en gros, on va entrer des données. Donc avant de ça, on va donner un titre à notre flux pour pouvoir l'appeler et l'utiliser dans notre application. On va l'appeler flux données. Hop là. Power Apps. Hop là. Basique, mais ça permet de comprendre. Ici donc nous avons ce nouveau connecteur. Ce nouveau connecteur, en gros, il va vous permettre d'ajouter des entrées. Ces entrées, vous pouvez définir du texte. Vous pouvez définir, si vous le souhaitez, que ce soit un booléen, un oui/non. Vous pouvez avoir un fichier, une messagerie, un nombre ou une date. Avant de faire ceci, on va rajouter ce qui s'appelle du coup la suite de mon flux et du coup la création d'un élément dans une liste. Du coup, on va aller directement chercher SharePoint, hop là, et on va aller chercher créer un élément. Là, rien de bien différent de d'habitude, mais ça va être utile. Donc, se créer un élément, vous allez du coup rentrer une adresse de site, la liste dans laquelle vous voulez entrer des données, et ensuite vous pourrez choisir ce que vous souhaitez. Donc je vais juste récupérer l'adresse du site sur lequel je veux écrire des données. Vous ouvrez et vous faites entrer une valeur personnalisée. À partir de là, vous copiez votre URL. Une fois que votre URL est copiée, vous allez choisir la liste dans laquelle vous voulez interagir. Donc moi, c'est la liste éléments. Et automatiquement, il va me dire, il y a une colonne titre à remplir, une couleur et un thème. Avant, lorsqu'on cliquait dans la partie titre, on retrouvait du contenu dynamique et on pouvait, à ce moment-là, ajouter, demander à Power Apps. Ce n'est plus le cas. Et maintenant, il faut faire autrement. Donc, on va fermer cet élément, on va ouvrir du coup Power Apps et on va ajouter une entrée de texte, puisque mon premier élément, c'est le titre de ma donnée, et du coup, je vais lui donner un nom. Donc, vous pouvez l'appeler titre, par exemple. Hop là, titre. Et ici, vous pouvez renseigner en fait une description. C'est la description que vous aurez dans votre flux pour comprendre ce qui se passe. Donc, euh, alimentation de la colonne titre. Ça, c'est un exemple. Hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. J'aurais pu mettre n'importe quoi. Je vais avoir aussi un autre élément à ajouter. Ça va être la couleur. La couleur, pareil, comme j'utilise des chiffres hexadécimales, il y a le dièse devant. Et du coup, je vais avoir de la donnée texte. Donc ici, je vais l'appeler couleur. Et ici, alimentation de la colonne, hop là, de la colonne couleur. Et mon dernier, du coup, c'est un nombre. Donc on va de suite dire nombre. Et ici, je vais lui dire que c'est le thème. Donc on peut l'écrire comme ça si on veut. Hop là, thème, pas besoin de mettre un S. Et ici, alimentation de la colonne thème. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va rouvrir notre élément. Donc je peux réduire celui-ci. On va rouvrir notre élément. Et ici, on va y dire, hop là, comme vous le voyez, la possibilité d'aller choisir les entrées de Power Apps qui arrivent. Donc, titre ici. Ici, je vais y mettre couleur. Et ici, je vais y mettre thème. Que là, rien de bien difficile. Et on peut enregistrer comme ça, on pourrait demander à avoir un retour à Power Apps, mais j'en ai pas le besoin là. Donc on va faire enregistrer. Donc pensez bien surtout à enregistrer, sinon votre flux n'existe pas. Hein.
Donc voilà, et une fois qu'il aura enregistré, je vais fermer la fenêtre. Ce qui va faire qu'il va automatiquement l'implémenter dans ma Power Apps. Hop là, donc c'est plus ou moins long, ça dépend de la qualité du réseau. J'ai l'impression que mon réseau est pas top aujourd'hui. Mais voilà, bah même il a fermé de suite, donc très bien. Voilà, mon flux est ajouté ici. Donc j'avais créé cette interface assez basique où en gros ici je vais avoir mes entrées de texte justement pour le titre, pour la couleur, pour le thème. Et ici je vais avoir la galerie justement qui me donne les informations. Donc en plus je crois que cette galerie n'est pas à jour puisque ces éléments là n'existent plus. Enfin on verra ça quand on va faire l'envoi des données. Donc on va dans le onSelect du bouton, forcément comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire bien sûr. Et ici je vais aller chercher mon flux underscore, et normalement il va me donner deux possibilités, soit le flux basiquement, soit le flux avec .run. Prenez le .run, ça vous fera gagner du temps. Et ici vous allez avoir donc dans votre méthode run les explications que là vous allez avoir du texte, là vous allez avoir du texte aussi, et là du nombre. D'accord? Sauf que, comme vous le voyez ici dans cette partie-là, il vous dit que ce texte-là, ça correspond à la colonne titre. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que vous savez exactement à quel endroit vous vous situez dans votre flux, et surtout, quelles données vous allez inscrire à cet endroit-là. Donc ici, moi j'avais renommé mes textes input, donc je vais aller chercher mon texte input titre, .text. Ici, quand on va arriver là, eh bien, vous voyez, il met couleur, donc automatiquement, on va pouvoir aller chercher notre text input couleur, hop là, texte. Et ici, on va rajouter la partie nombre, et comme vous voyez, il nous a mis nombre, et il nous a mis le thème. Donc, je vais aller chercher mon text input thème, comme on l'a vu, num thème, très bien, .text. Et je peux fermer mon flux. Donc c'est-à-dire qu'à partir de là, quand je fais ça, automatiquement, il va inscrire mes données et de suite les transformer, c'est-à-dire que du coup, ma partie num text, qui est du coup du texte, elle arrive en texte, elle va être transformée en nombre dans la partie automate. Et ce que je vais faire, c'est que de suite, je vais lui dire qu'on fait un reset de txt input, voilà, titre, hop là, on fait un reset de txt input couleur, et on fait un reset aussi de, hop là, ah oui, si je tape pas reset correctement, c'est pas beau, voilà, et reset txt input numtheme. Donc j'ai même pas besoin de mettre un texte, voilà. Donc automatiquement, il va me les mettre à jour. On va voir si ceci suffit pour que ça mette à jour ma galerie, ou s'il faut en plus rajouter un refresh. On va déjà faire un test comme ceci. Donc on va faire play. Ici, on va mettre un titre, donc on va mettre connecteur Power Apps SharePoint. Hop là. Ici, la couleur, donc moi je vous ai dit, j'utilisais du hexadécimal, donc si je mets 6,0 derrière le dièse, ça fera du noir, et si j'ai mis 6F, ça fera du blanc. Et on va le mettre sur le thème 1, comme ça il apparaîtra normalement en haut de la galerie. Donc on va envoyer la donnée, et hop là, on voit bien que ça n'a pas mis à jour ma liste, là je n'ai pas l'information. Regarde bien, fond d'écran, je n'ai pas cette information. Donc, pour les bienfaits de la vidéo et tout, on va rajouter dans la partie du bouton, hop là, un refresh. Et ici, on va appeler notre liste qui s'appelle liste éléments. Voilà, et on ferme la parenthèse. Donc, on va refaire notre petit test, et ici, on va l'appeler Power Apps Test. On va y mettre une couleur, et là on va le mettre par exemple en blanc. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je crois que j'en ai mis un de trop, voilà. C'est ça. Et ici, on va rajouter du coup le numéro du thème 1. Lorsque je vais faire ça, normalement, il me met à jour, et on retrouve du coup mon connecteur du coup que j'avais fait tout à l'heure, et aussi le Power Apps Test. Donc automatiquement, mes données sont envoyées de l'autre côté. Ce qui est génial en plus avec ce connecteur, donc si on va dans la partie modifier ici, on va pouvoir retirer une entrée, ce qui posait problème souvent quand on retirait une entrée sur un automate qu'on avait créé avec des demandés à Power Apps.
puisque du coup, à chaque fois qu'on faisait des modifications, hein, on se retrouvait bêtement à ce que il y ait toujours cette entrée dans notre automate, et du coup, on mettait des données fictives qui partaient, mais qui ne servaient à rien. Enfin, voilà. Donc là, automatiquement, on va avoir ça, et comme vous allez pouvoir le voir, ici, on peut supprimer. Mais vous pourrez supprimer quand cette donnée n'est pas utilisée au travers d'une autre brique. Donc là, ma brique crée un élément. Si je l'ouvre, je vais pouvoir, par exemple, enlever couleur, exprès. Et du coup, ici, je vais pouvoir supprimer couleur. En imaginant peut-être que la couleur, automatiquement, ici, quand vous allez la créer, ben, ce sera toujours un dièse, je sais pas, 00, 58, 45. Voilà. Automatiquement, il écrira cette donnée-là. On va enregistrer notre flux. Alors, il a l'air d'être enregistré. Comme je vais fermer, automatiquement, il va se mettre à jour. C'est pour ça qu'il y a la petite croix. Et par contre, la croix est restée. La croix est restée pour quelle raison? Ben, parce que du coup, je lui donne une entrée de trop. Si je reviens dans mon flux ici et que je supprime, par exemple, la couleur ici, puisque je sais que c'est la couleur, quand on va rentrer dedans, on voit bien que du coup, il n'y a plus que texte pour titre et qu'on a notre number pour le thème. Très bien. Donc maintenant, lorsque je vais faire ça, par exemple, et que je vais dire Power Apps Test 2, ici je vais faire exprès, je mets une couleur au hasard, hein. C'est juste le but, c'est de vous montrer qu'en fait, il ne va pas prendre cette information d'ici. On va mettre 3.0.564, hop là. Et ici, on va y mettre toujours le thème 1, comme ça arrivera dans les premiers ici, ce sera plus simple pour la vision. Et je vais faire enregistrer. Donc là, ma donnée est envoyée, et vous voyez, il a marqué la valeur que moi j'avais mis dans la partie de l'automate. Et il n'est plus utilisé. Et comme vous avez pu voir, ben, on a pu modifier notre automate très rapidement, et ça n'a pas posé de problème vis-à-vis des demandés à Power Apps de l'époque. Donc, pour résumer, ce connecteur est quand même hyper intéressant, et je pense que ça va vous aider à le mettre en place lorsque vous serez confronté du coup à l'utilisation de ce connecteur. Je vous souhaite à tous du coup une très bonne journée, et je tiens quand même à tous vous remercier puisque nous avons passé la barre des 900 abonnés, et ça me fait très plaisir. Je vous souhaite bonne continuation à tous. À bientôt!